Dans ma dernière vidéo, c'était un peu catastrophique, mon utilisation du micro parce que ça n'arrêtait pas de frotter dans mes vêtements. Du coup, je vais essayer de le tenir, comme ça pour cette vidéo-ci en espérant que ça marche bien et éventuellement j'achèterai un autre micro. Donc, bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et je partage avec vous mes loisirs et mes passe-temps. Et aujourd'hui justement, on va réfléchir à comment avoir plusieurs hobbies enrichissants pour, soi-même. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que déjà, on est dans le domaine du loisir, du passe-temps, des hobbies, il faut pas se mettre de pression. Donc si vous avez, un loisir, que cela vous permet de vous détendre ou d'avoir ce qui vous convient dans votre vie, voilà, ne vous mettez pas de pression, ne vous posez pas trop de questions, si ça vous convient, tant mieux. Là, ici, il s'agit vraiment de savoir si vos loisirs ou vos hobbies ne vous conviennent pas et est-ce que vous aimeriez en trouver d'autres? Comment procéder? Ça fait bien 2 ans que moi-même j'ai un peu entrepris de réfléchir en fait à les passe-temps, les loisirs que j'avais et à me rendre compte que finalement ils ne me convenaient pas. C'est comme ça que j'en suis arrivée à, par exemple, reprendre la lecture. Et du coup, c'est pas quelque chose, qui s'est fait naturellement, c'est qu'à un moment, j'ai eu un temps de réflexion et je me suis dit: «Bah, en fait, finalement, ce hobby ne me convient pas. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je recherche, en fait? Et quel hobby pourrait répondre à ce besoin?» Donc, moi, je propose déjà d'y aller en plusieurs étapes. Déjà, il faut, évaluer le temps qu'on est prêt à consacrer à ses loisirs, à ses passe-temps. Il faut être, réaliste dans la vie. C'est pas parce qu'on a tous 24 heures dans notre journée qu'on a, énormément de temps à consacrer à des activités, en général, qui vont se pratiquer, pour soi-même, en fait. On peut les faire bien sûr en groupe, mais c'est avant tout pour soi qu'on les fait. Donc beaucoup de gens, voilà, beaucoup de gens ont un travail, beaucoup de gens ont une famille, beaucoup de gens ont parfois un engagement associatif, parfois une deuxième activité professionnelle. Donc, en fait, il y a énormément de choses qui font qu'on ne peut pas consacrer énormément de temps à une activité que l'on fait purement pour soi, en fait. Donc, c'est un facteur dont il faut tenir compte quand on réfléchit un peu à quel type de loisir, quel type de hobby pourrait nous satisfaire. Donc ça, c'est important en fait de s'en rendre compte, de se dire: «Bah voilà, j'ai 15 minutes, de libre dans ma journée». Ça existe vraiment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer en fait, à leurs loisirs, à leurs hobbies et du coup, c'est important d'avoir cette contrainte en tête, de vraiment, y penser pour choisir après un hobby qui va s'adapter à la vie qu'on a. La deuxième étape pour aller vers des hobbies qui sont plus enrichissants pour soi, c'est aussi se poser la question de: «Aujourd'hui, dans, les pratiques de loisirs, de passe-temps que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque en fait?» Pourquoi est-ce que quand je fais telle activité, ça me permet de me détendre, mais en même temps, ça me comble pas tout à fait? Si je prends mon exemple, et ça c'est vraiment des réflexions que je me suis faites sur plusieurs années. À un moment donné, dans ma vie, je me suis dit: «Mais, heu, j c'est un peu chiant de rien savoir faire de ses 10 doigts». Et donc concrètement, c'est quoi? C'est que je, je savais pas, faire quelque chose avec mes mains, tout simplement et c'était quelque chose qui me frustrait beaucoup. Si je prends toujours un deuxième exemple pour moi, qui est représentatif de ce qui me manquait dans mes hobbies, j'avais aussi le manque de créativité. C'est-à-dire que, moi, j'imagine être quelqu'un de très créatif, voilà, qui a plein d'idées. En tout cas, c'était l'idée que j'avais de ma personne. Mais la vérité, c'est que dans ma vie de tous les jours, rien ne pouvait attester de ma créativité. Je n'avais pas de loisirs spécialement créatifs. Et donc ces 2 choses-là, le manque d'activité manuelle et le manque de créativité, c'était quelque chose que je ne retrouvais pas dans les temps de loisirs que, j'avais, avant.
Une fois qu'on a réfléchi sur ces contraintes personnelles, donc sur les contraintes personnelles, j'ai beaucoup parlé des contraintes en termes de temps, et bien entendu, ça peut être des contraintes géographiques, ça peut être aussi des contraintes en termes de ses capacités physiques. C'est aussi important à prendre en compte. Donc après avoir déterminé vraiment tout type de contraintes, et après aussi avoir réfléchi un peu à nos motivations. En gros, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Et quand on va trouver ce qui nous manque, ça va nous permettre de les positionner cette fois-ci en exigence pour ces prochaines activités. En fait, ça va nous amener à une étape d'arbitrage. C'est-à-dire que on va réfléchir à qu'est-ce qui s'adapte le mieux à nos exigences et à nos contraintes. Si je vous donne un exemple, si on reste par exemple sur l'exigence de la créativité, admettant je n'ai que 15 minutes de disponible par jour pour me détendre. Bon, c'est un exemple un peu extrême, mais on va continuer sur celui-là. Et il me manque aujourd'hui de la créativité dans les loisirs que j'exerce aujourd'hui. Est-ce que en 15 minutes, ce serait pas adapté, par exemple, de se mettre au dessin? C'est une activité qui est facile à mettre en place pour la fenêtre de 15 minutes dont je dispose, et en même temps, c'est une activité qui est créative. Donc ça peut être du dessin, ça peut être du coloriage, ça peut être de la peinture. Après, peut-être que la peinture, ça nécessite un peu plus de temps de mise en place. Mais voilà, ça pousse un peu plus la réflexion. Et à la fin, finalement, ça répond à notre demande de peu de temps, mais en même temps, besoin de créativité. Si on pousse encore la réflexion plus loin, c'est aussi de se dire, en fait, je pense que j'ai que 15 minutes de disponible dans ma journée, mais en réalité, des fois, je vais passer, je ne sais pas, 1 heure chez moi à faire du ménage. Est-ce que je pourrais pas faire que 45 minutes de ménage et libérer 15 minutes supplémentaires pour pouvoir faire du dessin? Et là, on n'a plus 15 minutes de temps disponible, on a 30 minutes. Et en fait, tout ça, ça va nous permettre de faire des arbitrages qui vont nous permettre de passer plus de temps à pratiquer des loisirs qui nous enrichissent vraiment. Donc, moi, je suis vraiment passée à travers vraiment les mêmes étapes en fait de réflexion. Et je vais vous donner plusieurs exemples de ma vie perso pour mes hobbies et mes loisirs. À un moment donné, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à regarder des séries et des films sur les plateformes de streaming, et je pouvais y passer une partie de mon week-end tout simplement à regarder plein de séries. Sauf qu'à un moment donné, ça me convenait plus. Déjà de 1 parce que je regardais plein de séries nulles. L'autre point aussi, c'est que bizarrement, c'était une activité qui ne me faisait pas tant de bien que ça, parce que après avoir fait une session à regarder que des séries, soit j'avais mal à la tête parce que j'avais regardé la télé trop longtemps, soit j'étais fatiguée parce qu'en fait l'inactivité ça me stimulait pas tant que ça. Et donc finalement c'était pas un temps de loisir très agréable en fait. Et du coup, je me suis dit en fait cette activité elle m'apporte pas vraiment de bien. En plus, la plupart des choses que je regarde, c'est nul. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de passer du temps un peu plus qualitatif à regarder, ou du moins à recevoir des histoires de qualité? Et là, j'ai fait le switch. En fait, plein de séries et de films sont adaptés de livres. Peut-être que je trouverai des choses qui sont plus intéressantes en lisant des livres. Et c'est là que j'ai fait le switch de passer à la lecture. Et depuis, je passe de façon générale beaucoup moins de temps sur les plateformes de streaming. Si je vous donne aussi un autre exemple, toujours de ma vie personnelle, avant, je regardais énormément de contenu de décoration sur Internet. Ça pouvait être sur YouTube, ça pouvait être sur les réseaux sociaux, ça pouvait être sur Pinterest, ça pouvait être sur les blogs. Vraiment, je consommais énormément de contenu sur la décoration d'intérieur et aussi beaucoup sur la rénovation. Je passais même du temps à aller dans les boutiques de déco le week-end. C'était vraiment un passe-temps. C'est-à-dire que tous les week-ends, souvent le matin d'ailleurs, je prenais ma voiture, j'allais traîner dans les boutiques de déco. Du coup, j'achetais toujours quelque chose. À un moment donné, j'avais plus de voiture, ma sœur me disait: «Mais
comment est-ce que tu vas faire sans voiture alors qu'une partie vraiment de ta passion, c'est d'aller faire les magasins de déco? Et je me suis dit: «Non mais genre faire les magasins de déco, c'est ça mon identité en fait». Je me suis dit: «Non, non, 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 pas question». Et plutôt que, de continuer en fait à faire ça, ben, vu que j'étais en recherche d'activités manuelles, je suis beaucoup plus passée vers le bricolage en fait. Faire les choses moi-même, donc faire la peinture, faire mes propres meubles par exemple, réparer, faire un peu d'électricité, faire ce genre de petites choses-là. Et du coup, aujourd'hui, limite les contenus déco, ça me je veux plus en regarder. Alors il y a d'autres raisons qui viennent, par rapport à ça, mais aujourd'hui je suis passée de la consommation de contenu déco et de shopping déco à plutôt, bah, faire les choses moi-même tout simplement. Donc c'est tout un tas d'exemples, je pense que ça peut se décliner, s'appliquer pour, pas mal de choses, mais bien sûr ça ce sont des exemples qui sont personnels pour moi. Après chacun a ses propres contraintes, ses propres exigences qui vont mener, à leurs propres arbitrages. Une fois que l'on a trouvé toutes les activités de loisirs et les hobbies qui vont vraiment répondre à nos motivations personnelles et qui vont s'accorder à nos exigences, il y a maintenant une notion de prioriser. Parce qu'en fait, comme vous avez vu, ben, on peut avoir plusieurs hobbies qui répondent en fait à plusieurs besoins. On a le besoin d'activité physique pour rester en bonne santé, on a le besoin de créativité, on a le besoin d'activité manuelle par exemple. Il peut y avoir peut-être un hobby qui réunit les trois, je sais pas lequel c'est, mais peut-être qu'on a besoin de plusieurs hobbies enrichissants pour réunir nos trois exigences. Le sujet, c'est que, comme j'ai dit, on va pas passer 24 heures de sa journée à faire que ses hobbies. Il y a un moment donné, il faut prioriser. Et du coup, il faut déterminer lesquels hobbies ou lesquels besoins sont plus essentiels à mon quotidien. Et donc là, il va s'agir de définir un peu des périodes pour, par exemple, pratiquer ces différentes activités. Il va y avoir des hobbies qu'on va réaliser quotidiennement. Je vous donne un exemple. Écouter de la musique, on peut le faire quotidiennement. Faire, par exemple, courir. Il y a des personnes qui courent quotidiennement. Ça peut être, je sais pas, jouer de la musique en groupe. Bah là, on va peut-être pas le faire quotidiennement, peut-être que ça va être une activité qu'on va faire de façon hebdomadaire. Autre activité aussi que je fais par exemple de façon saisonnière, donc là on n'est même pas à la maille du mois, on est à la maille de l'année. Par exemple, tout ce qui est projet de bricolage, c'est quelque chose maintenant que je fais de façon saisonnière. Cette dernière partie qui est de prioriser ses hobbies qui vont faire qu'on va pouvoir réaliser ces activités de façon pérenne au cours du temps, parce que c'est facile en fait de commencer un hobby et de l'arrêter complètement et de plus du tout le pratiquer parce que voilà, on va dire non, ça prend trop de temps, etc., etc. Alors que si on se met un peu moins de pression et qu'on se dit en fait je veux pratiquer ce hobby-là en janvier parce que c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là et que j'y reviendrai un peu plus tard, en fait ça fait que on n'abandonne pas complètement son hobby et que on arrive à y revenir. Par exemple, la couture, ça prend énormément de temps, par exemple, parce qu'on peut avoir des projets qui nous prennent des heures et des heures et des heures. Mais quand on se dit que le projet, j'ai pas une semaine pour le faire, mais j'ai tout un mois, en fait, ça fait que ça change un peu la pression déjà qu'on se met. Ça permet de découper le projet vraiment en des toutes petites périodes de temps. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de coudre un pantalon, peut-être que sur une journée, je vais me dire, ok, aujourd'hui, mon objectif, ça va être de coudre que la braguette du pantalon. Et peut-être que je vais pas toucher à mon projet pendant 2-3 jours, et que peut-être je vais me dire, ok, la prochaine fois, je vais assembler juste les jambes. Coudre une braguette de pantalon, ça prend un tout petit peu de temps quand même, mais coudre les jambes, franchement, en 5 minutes, ça va être fait. Et peut-être que là, on va dire, ok, je fais une pause avec mon projet et je fais autre chose. Donc voilà, je pense pour les exemples, c'est terminé. Je pense que j'ai été assez exhaustive dans ce que je voulais partager. Et du coup, si aujourd'hui vous avez envie de mener cette réflexion sur vos loisirs, vos hobbies et aussi la pérennité de ces derniers, pour qu'ils soient plus enrichissants pour vous, je vous invite vraiment à suivre ces 2 étapes, ou même ces 3 étapes, c'est-à-dire de
définir vos contraintes personnelles, de déterminer vos motivations et vos exigences, de faire un arbitrage et après de prioriser votre temps. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà passé par cette phase-là, partagez votre expérience avec tout le monde, ce serait vraiment cool de savoir si d'autres personnes se posent les mêmes questions que moi et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.